En quelques mots, En quelques mots, ce qu'on apporte est... j'ai dit trop de mots. Non. Pas de limite. On a dit quelques mots. Hein. C'est ta perception, peut-être quelques c'est 20. Au-delà du fait qu'on leur apporte des choses théoriques pour l'athlétisme, on leur apporte des règles de vie. Tu vois, un cadre de vie, on va dire une rigueur. Voilà. Je trouve qu'on leur apporte une rigueur. Je trouve qu'on les aide à avoir confiance en eux. Et c'est pas que dans le cadre du sport, parce que demain, ils peuvent se dire, je sais que demain, je peux reproduire ça même dans ma vie. Être discipliné à l'école, être discipliné à l'athlétisme, c'est aussi être discipliné dans mon travail. Quand je réfléchis à quand j'étais jeune, quand j'ai été dans le sport, c'est ça qui m'a apporté un cadre dans la vie, tu vois. On va se rappeler nos années à l'époque du collège. On n'était pas très cadrés, on va pas se mentir. On était un peu dissipés. On était dissipés. Et le fait d'avoir été dans le sport, toi et moi, dans deux sports qui sont du coup différents, on a quand même eu un cadre. Après ça, on était quand même un peu plus organisés, en tout cas déterminés dans ce qu'on voulait faire. Ouais. Ça nous donnait envie. Et par la suite, on disait, ok, si demain je veux atteindre cet objectif, je sais que je dois bosser. Et j'ai pas le choix, il faut que je bosse. Sinon, je n'obtiendrai pas les résultats que je souhaite. Et au-delà même du résultat, c'est une question d'être fier de nous. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous, on a traversé, les coachs qu'on a eu, on a réussi à sortir le meilleur de nos coachs pour instruire nos enfants. Tu veux dire que ça fait un métissage entre notre personnalité, la personnalité des coachs qu'on a eus. Tout à fait. Et qui sait, peut-être que eux plus tard, ça fera un métissage entre leur personnalité, notre personnalité en tant que leur coach. C'est ça. Et vice versa. Tout à fait. Donc s'il y a une génération en fait qui floppe, et ben ça fait flopper plusieurs générations. Tout à fait. Donc c'est vrai, j'entends ce que tu dis, c'est vrai, c'est une responsabilité à long terme en fait. Oui. Je pense que c'est pour ça que ça nous tient à cœur. C'est pour ça que des fois, quand on voit certaines attitudes du laisser aller, on se dit c'est vrai, c'est des enfants, mais en même temps, on sait à quel point ça peut leur rapporter quelque chose dans leur vie. Du coup, on y tient. On essaye de leur faire comprendre que la rigueur, c'est important, le respect, c'est important, et la discipline, c'est important. Au-delà de ça, ça ne vous empêche pas d'être heureux, ça ne vous empêche pas de vous amuser, mais il y a un temps pour tout. Tout à fait. Et dès qu'ils auront compris ça, ils pourront eux-mêmes se gérer. Eux-mêmes, à un moment, ils vont savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, celles qu'on entraîne, elles ont la capacité de se dire « Ok, là, je vais un petit peu trop loin. Donc, je me recadre. » Après, c'est notre rôle encore aujourd'hui. Mais demain, quand elles vont passer au niveau supérieur, franchement, Je t'inquiète pas. On ne voit pas du tout. Après, on a la chance de pouvoir avoir les mêmes profils depuis plusieurs années. Et ça fait toute la différence, ça. Oui, c'est vrai. Quand tu as un jeune sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que tu peux travailler en conséquence, que tu peux voir son évolution, ça, c'est de l'or. Tout à fait. Pour la qualité du travail, pour le suivi, pour la relation aussi. Parce qu'il faut un temps pour apprendre à se connaître, voilà, gagner en confiance, etc. Et ouais, donc chaque année, un jeune qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, chaque année, tu as l'impression que oui, c'est la meilleure année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a ce truc qui se crée en plus, quoi. Ouais. Et qu'on est quand même fiers d'eux. On est fiers d'eux parce que c'est pas simple. Il y en a qui reviennent de loin. Oui. Ils reviennent vraiment de loin. Ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que je dis que je sais ce qu'on apporte aux enfants. Parce qu'on est capable aujourd'hui de les faire partir de 0 et de les ramener à 6. Ouais. Parce que on n'a pas fini. S'ils ne restent pas avec nous, s'ils partent, on n'a pas fini le travail. Et on ne terminera jamais vraiment le travail. Mais on leur apporte une certaine base qu'ils peuvent réutiliser n'importe où. C'est ce que je me dis. Ma visée, si je peux dire ça comme ça, dans ma conception de l'entraînement, qu'ils soient avec moi, qu'ils partent, il faut qu'ils aient ces fondamentaux-là. Que ces fondamentaux-là, ils les suivent. Comme ça, pour plus tard, qu'ils continuent l'athlétisme ou une autre discipline, qu'ils aient ces fondamentaux-là et qu'ils puissent s'épanouir. Et surtout viser la longévité. Que ce soit ancré en eux l'importance d'avoir une activité physique. L'importance de perfer, non. Non. Pas à leur âge. L'importance des podiums, non. J'entends ce que je dis, hein. Je jauge quand je dis ça. Oui, quand tu dis non, c'est pas, il faut pas. Voilà, c'est l'importance. C'est pas le plus important dans la le sens priorité. où c'est un cadre qu'on donne. Voilà, c'est ce qu'on apporte. Exactement. Après, si eux, leur conviction, c'est d'aller là, ok, là, c'est important que tu fasses des podiums, que tu fasses des performances. Mais dans un premier temps, nous, en tant que coach, ce qu'on veut, c'est que déjà, ils ont un cadre. Sans cadre, ils peuvent vouloir perfer. Ils peuvent vouloir faire des podiums. Ils n'y arriveront pas. Ça va durer quoi? Une compétition? Et puis l'autre année? 1 saison, 2 saisons.
Les Et athlètes, le jour où tu passes au haut niveau, tu es dans un centre de formation ou c'est quoi, tu as zéro comportement, tu as zéro attitude, tu as zéro C'est mort. discipline. Mais toi, tu fais partie d'un groupe. Bah, t'es pas une exception. Tu es peut-être une exception dans ton club, mais tu seras pas une exception une fois que tu seras en centre de formation ou dans des pôles haut niveau. T'as pas la mentale, t'as pas la volonté, t'as pas la rigueur, tu dégages. tout à fait. Non, mais On se fait attaquer, là. On se fait attaquer par les moustiques. Non, mais c'est vrai. Donc, priorité, effectivement, c'est la Le condition cadre, physique, exactement, oui. certes, tout ce qui va avec, tout ce qui est spécifique, mais la rigueur, la gestion de la Ça s'invente volonté, pas, ça s'apprend. ça s'apprend, exactement, ça s'apprend. Il faut Exactement. commencer tôt. Et oui, c'est pas inné, hein. On n'est pas avec la rigueur. On est avec des talents, ouais. Tout ça. Mais toutes ces choses-là, le cadre, ça s'apprend. Ouais. C'est exactement ce que la majorité des parents essayent de faire avec leurs enfants. Mais nous, on en rajoute une couche encore dans le sport. Et je pense que ça les aide d'autant plus parce qu'on renforce le cadre qui est donné par les parents. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, on essaye de donner quelque chose. Parce qu'on ne sera pas tout le temps avec eux. Non. Et c'est pas le but non plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi s'épanouir ailleurs, avec d'autres personnes, découvrir aussi autre chose pour évoluer, changer un peu son état d'esprit, enfin passer à un autre niveau à un moment donné. Quand tu arrives, de toute façon, mais dès que tu arrives à ton max à un moment donné, pour passer à un autre niveau, il faut changer. Il faut changer quelque chose. Bien sûr. Il faut changer soit l'environnement, soit l'entraînement, soit les coachs. Il faut changer quelque Pour chose. l'athlète d'ailleurs, comme pour les coachs. Oui, tout à fait. Donc voilà, en quelques mots aussi, tu peux synthétiser selon toi ce qu'on peut apporter à un jeune public en tant que coach. Le respect, la rigueur, j'ai déjà dit, et le cadre. C'est ces trois mots. Respect, rigueur et cadre. Le fait d'être à l'heure, le fait d'être toujours là aux entraînements. Je prends en compte tout ce qui est la présence, l'assiduité. Et le cadre, c'est 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? ABC. On ne grille pas les étapes. On commence pas par A, on va à Z. Ça marche pas comme ça. Il faut apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et toi, en quelques mots? En quelques mots, ce qu'on apporte est... J'ai dit 3 mots. Pas de limite. On a dit quelques mots. Hein. C'est ta perception, peut-être quelques c'est 20. En quelques mots, ce qu'on apporte et ce qu'on peut apporter en tant que coach, en tant qu'encadrant d'un jeune public, je dirais l'habitude et la capacité de réflexion. Tu sais, pas faire les choses machinalement, sans conviction. Mais pour moi, la réflexion, c'est être actif dans sa pratique. Ce que je fais, pourquoi je le fais, être un petit peu curieux. Comment dire? Leur réflexion, on la rebooste à chaque fois. Oui, en fait, c'est ça. Une fois que ça devient un petit peu habituel, on leur rappelle d'être actif. Et c'est ce que je veux, en fait. Je veux qu'elles se transfèrent dans leur vie. Vous faites quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais. Si tu décides de suivre un ami demain, tu sais pourquoi tu décides de le suivre et que ce ne soit pas quelque chose d'irréfléchi, quoi. Donc moi, c'est cet aspect-là, je crois, qui me tient le plus à cœur. Être en réflexion active dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos activités. Se remettre en question, donc la réflexion, la remise en question. Effectivement, je ne suis pas content, effectivement, je pense avoir raison, effectivement, etc. Mais, me concernant, parce que les plus jeunes, mais souvent ça se répercute quand on grandit, c'est souvent la faute de l'extérieur. J'ai pas eu ma course à cause du vent. J'ai pas eu ma course à cause de... des chaussures. À cause des chaussures. J'ai pas eu ma course parce que j'étais pas dans le bon couloir. Ouais. Tu pourras jamais changer la décision dans lequel couloir tu seras, dans quelle ville tu vas faire ton combat, dans quelle ville tu vas courir, dans quelle ville... Tu peux pas le changer. Tout ce sur quoi tu as la main, c'est toi. Tout à fait. Donc, avoir cette remise en question de se regarder soi-même et non pas à l'extérieur. Donc, je dirais ça. Je m'arrêterai là. Pour moi, ce serait la réflexion et la remise en question qu'on peut apporter et qui nous apporte aussi d'ailleurs. Oui, à nous en tant que coach aussi. Pour que nous, derrière, on puisse aussi affiner notre façon de leur apporter tout ce que tu viens de dire. La réflexion, la rigueur, la discipline. Donc oui, effectivement, ça va de sens de toute façon. Force aux jeunes athlètes, force aux jeunes sportifs, force aux coachs de jeunes sportifs C'est ça. et aux encadrants, force au club et force à nous. Ouais. Merci Rachel. Merci Larry.